Et oui, la vaccination, l'épineuse, la sensible et douloureuse parfois question de la vaccination, un sujet au cœur même de l'actualité sanitaire, sociale, politique et médiatique en ce moment en Guyane. Pas un jour ne passe sans que cette question ne trouve un nouvel écho. 31% des Guyanais de plus de 12 ans sont désormais complètement vaccinés. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le responsable du vaccinodrome de Cayenne, Guillaume Icher. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Guillaume Icher. Comment ça va ? J'ai envie de vous demander simplement pour commencer. On entend de plus en plus un grand nombre de soignants, de médecins, d'infirmières dire que la situation elle est épuisante à la fois vis-à-vis des malades mais aussi de l'ambiance générale qui est aujourd'hui sur la question du Covid de manière générale et sur celle de la vaccination plus particulièrement. Comment ça va, Guillaume Icher ? Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous dire un petit peu comment les choses se passent et comment est-ce que vous les vivez en ce moment ? Eh bien écoutez, ça va, mais quelquefois je dois pas vous mentir, le moral est un peu vacillant. Le moral est vacillant, mais la détermination, la motivation restent intactes. Le moral est vacillant parce que effectivement, vous le savez, c'est pas un secret, la fréquentation du centre de vaccination est au plus bas depuis l'ouverture de la campagne. Vous rappeliez les chiffres tout à l'heure, donc un taux d'incidence de l'épidémie de 531 pour 100 000 en Guyane. Ça, c'est la moyenne guyanaise. Il y a des moyennes qui sont aussi encore plus inquiétantes. La moyenne de l'ouest du guyanais où on est en train de toucher quasiment les 700 cas pour 100 000 habitants. Donc nous, on voit ces chiffres monter, ces chiffres épidémiques monter. On voit les collègues qui travaillent aux urgences et en réanimation qui sont saturés depuis maintenant de très nombreux mois, de trop nombreux mois, et on est au centre avec les équipes prêts et dispo, mais malheureusement l'affluence se tarit. Excusez-moi de vous poser la question de façon un peu racoleuse, mais est-ce que vous avez peur ? Est-ce qu'il y a un sentiment de crainte aujourd'hui de travailler au vaccinodrome ? Alors un sentiment de crainte, non, mais c'est vrai que le climat actuel sur la question de la vaccination en Guyane reste quand même assez sensible et il est vrai de dire qu'on ressent quelquefois, on palpe une certaine tension lors de la vaccination, et plus on avance dans la campagne, plus évidemment on reçoit des personnes qui étaient inquiets, qui avaient peur, et ce sont des peurs réelles, on n'a pas jugé ces peurs-là, mais elles se manifestent quelquefois par des comportements. Un sentiment de solitude aussi à l'égard notamment des personnels politiques. Je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 7 heures dans lequel on disait que finalement peu d'élus en Guyane avaient pris publiquement une parole claire sur cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse aussi ? Oui, vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot qui convient, ce sentiment de solitude-là. Malgré, je vais quand même rajouter un petit rayon de lumière, c'est vrai que ces derniers jours, on commence à apercevoir tout de même des politiques qui commencent à prendre la parole sur le sujet de la vaccination. J'écoutais effectivement votre journal tout à l'heure, on a entendu quelques témoignages et il y en a certains avec lesquels j'étais en accord, d'autres j'étais un peu plus mitigé. Ça fait partie des compétences de certains élus, ça fait partie par exemple des compétences d'une région de s'occuper que de la santé et de la prévention. Et là on est effectivement dans une question de santé qui est majeure et une question de prévention qui l'est encore plus. Vous pensez vraiment que le discours politique il peut avoir une incidence sur les chiffres de la vaccination que vous venez de nous rappeler, qui sont quand même particulièrement inquiétants ? Oui, je pense, surtout ici en Guyane, quand on connaît la spécificité de ce beau territoire, je pense qu'effectivement les grands leaders d'opinion pourraient énormément aider la campagne de vaccination s'ils prenaient la parole sur ce sujet. La fréquentation, Guillaume Icher, du centre de vaccination, vous l'avez dit, elle est à son plus bas niveau depuis l'ouverture du vaccinodrome. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, savoir un petit peu comment ça se passe ? Pour vous donner un exemple, donc pas plus tard que la semaine passée, on fonctionne, si vous voulez, en termes de rendez-vous journaliers. Donc le centre de vaccination est taillé pour pouvoir absorber jusqu'à 600, voire même si on pousse un peu les murs, 700 personnes par jour. D'accord. Uniquement pour le vaccinodrome de Cayenne ? Uniquement pour le vaccinodrome de Cayenne, bien évidemment. Et donc chaque jour on fait le point le matin pour voir combien on a de rendez-vous qui sont pris pour la journée, et la semaine dernière il n'était pas rare de voir des journées avec uniquement une 60aine de rendez-vous qui étaient pris. Se rajoute après à cela évidemment les gens qui viennent sans rendez-vous, mais c'est vrai que ça reste un bon indicateur sur le niveau d'affluence du centre. Oui, un septième finalement de vos capacités classiques, on va dire, ou maximales plutôt. Exactement, un septième, et parfois même si on raisonne juste en termes de rendez-vous, on est en fait à 10%. Malgré tout, est-ce que vous restez optimiste, Guillaume Icher, quand on voit la lente évolution de la courbe des vaccinés en Guyane ? Est-ce que vous pensez que ça peut encore être renversé ? J'espère que ça peut encore être renversé. Je n'aurai jamais de certitude, mais moi j'y compte. Nous on fait le travail pour essayer de faire de la pédagogie à tous les moments de la journée, sachant qu'on est ouvert 7 jours sur 7 depuis maintenant plusieurs mois, pour pouvoir justement montrer
aux gens qui ont des doutes, aux gens qui ont des peurs. Et une fois de plus, on n'est pas là pour remettre en question ces doutes et ces peurs. Il y a beaucoup trop de fausses informations qui circulent. Ça nous prend beaucoup de temps d'aller expliquer argument par argument pourquoi ce qui a été vu, ce qui a été répété n'est pas vrai. Et quelquefois, c'est vrai que oui, c'est ce que je disais à vos collègues, ça se rapporte même à un cours de biologie d'assez haut niveau, parce que les questions et les questionnements de certains Guyanais sont extrêmement pertinents, et quelquefois ça nous oblige même nous-mêmes à réviser nos leçons. Mais il vient de là le problème finalement, le manque de pédagogie qui n'a peut-être pas été fait correctement depuis le début de cette campagne de vaccination. Moi, je n'ai pas l'impression que les soignants ont manqué de pédagogie, oui. Parce que je peux vous garantir que ça occupe une grande partie de nos journées d'expliquer quels sont les effets indésirables dans le vaccin classique d'ailleurs, pas forcément ce vaccin ARN, d'expliquer qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'issue d'une vaccination, d'expliquer oui, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ceci c'est vrai, ceci c'est documenté, ceci ce n'est que pure affabulation, et comme le dirait Madame Taubira, ce n'est que des imbécilités, parce qu'elle l'a aussi dit, on dit qu'elle ne s'est pas positionnée sur la vaccination, elle a aussi parlé des arguments des antivax, donc il faut aussi le souligner. Elle s'est pas, elle n'a pas lancé un appel à la vaccination des Guyanais, mais elle a dit qu'elle-même était vaccinée et que le discours des antivax, c'était, voilà, vous l'avez précisé. C'est quoi les craintes, les peurs dont vous entendez le plus parler, Guillaume Icher, ce qu'on vous rapporte aussi peut-être le plus à propos de la vaccination, hein. Je sais qu'en ce moment, la grande question, c'est l'obligation vaccinale des soignants. Là, j'aimerais qu'on parle uniquement du vaccin. Qu'est-ce qu'il cristallise comme peur d'après ce que vous entendez, ce vaccin? Elles sont très nombreuses en fait. Celle qui est le plus récurrente, et ça va peut-être vous étonner, j'ai vraiment des personnes qui se présentent en ayant peur que le vaccin va les tuer. Parce qu'il y a des gens qui parlent de mortalité vaccinale, alors qu'aujourd'hui en Guyane, regardez les chiffres de la semaine dernière. Je crois qu'il y a eu malheureusement 21 décès. Sur les 21 décès, aucun n'était vacciné. Et ça a pu être constaté par les différentes en plus autorités publiques et politiques qui ont fait la visite avec le ministre. Il y a cet argument-là. Il y a aussi un argument que j'entends très souvent, trop souvent. Je vais vous prendre un exemple, c'est je fais de l'asthme, donc j'ai peur que le vaccin m'affecte et me rende très malade. En fait, c'est le raisonnement opposé qu'il faut avoir. L'asthme, c'est une maladie qui va toucher l'arbre pulmonaire, donc il faut protéger en fait ce site-là de notre corps humain, et on le protège avec la vaccination. Le Covid est une maladie respiratoire. Si on cumule des problèmes respiratoires, effectivement, ça va très très mal se passer. Est-ce que les personnes qui se déplacent au vaccinodrome pour évidemment se faire vacciner, elles arrivent avec des questions, avec des doutes, ou bien c'est un choix, le choix de se faire vacciner, c'est quelque chose qui se fait en amont et qu'il n'y a pas au vaccinodrome d'échange, de discussion avec la population? Alors on a ces deux types de profils. D'accord. On a des gens qui ont pris le temps eux-mêmes de se documenter, pris le temps eux-mêmes d'aller checker les sources qu'ils jugeaient fiables. Et eux, quand ils se présentent au centre, ils sont déjà engagés dans le schéma de vaccination, donc il n'y a pas vraiment de problème à les vacciner. Nous, on fait juste le check qu'effectivement, ils sont compatibles avec une vaccination, parce qu'on fait ce check-là aussi au centre de vaccination. Et il y a des gens qui se présentent un peu plus inquiets, suspicieux, qui n'ont pas forcément pris la décision de se faire vacciner aujourd'hui, mais qui viennent quand même poser des questions. Et ceux-là, évidemment, on les reçoit avec plaisir, et on prend le temps nécessaire pour leur expliquer. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on arrive à un stade où les deux discours sont irréconciliables entre les opposants fermes, on va dire, à la vaccination, et de l'autre côté, les médecins, les autorités sanitaires, les autorités publiques qui œuvrent en faveur de cette campagne de vaccination depuis plusieurs mois maintenant? C'est une excellente question. Les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, tous les professionnels de santé, évidemment les infirmiers, on a cette notion-là en particulier, et en plus, si je puis dire, que les politiques, c'est que beaucoup d'entre nous vont prêter serment pour faire bénéficier tous de la santé publique. Néanmoins, effectivement, vous parlez d'opposition de discours, mais je suis absolument contre ces oppositions de discours-là. Je vais vous prendre un exemple. C'est un exemple en plus qui est en pédagogie et qui est vérifié par les faits. C'est les personnes qui s'amusent à opposer la pharmacopée traditionnelle et la médecine moderne, dans un sens comme dans l'autre. Je ne veux vraiment pas stigmatiser quelqu'un en particulier sur ces arguments-là, mais il est évident qu'une pharmacopée traditionnelle a du poids. Une pharmacopée traditionnelle, il y a des plantes dedans, c'est même le but d'une pharmacopée. Oui. Dans ces plantes, il y a des molécules, ces molécules sont actives, d'accord ? Donc c'est le même principe qu'un médicament. C'est d'ailleurs ces plantes-là qui ont inspiré les médicaments. Donc les gens qui disent prenez le vaccin, n'écoutez pas ceux qui vous parlent de la pharmacopée locale, moi je leur dis non. Ceux qui viennent et qui me disent moi j'ai un peu peur, je continue à prendre mon Kouachi, est-ce que j'ai des effets indésirables, est-ce que ça va être utile ? Je leur dis oui. Continuez à le prendre. Il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu d'opposer. Que le vaccin ou que la médecine traditionnelle. Exactement, il n'y a pas lieu de faire ça.
Guillaume Michel, il y a l'Institut Pasteur de Cayenne qui a publié une étude il y a plusieurs mois maintenant sur l'intention vaccinale, justement, pour comprendre, je résume, qui est favorable à la vaccination et qui ne l'est pas, les arguments des pros et les arguments des anti. Le constat de cette étude, il est clair, c'est pas un avis personnel que je donne. Le niveau socio-économique des individus reste un déterminant très important dans l'intention vaccinale. Autrement dit, le niveau de vie, l'argent qu'on gagne, le niveau de diplôme qu'on a un lien, qu'on le veuille ou non, avec notre avis sur la vaccination. C'est quelque chose dont vous êtes conscient au vaccinodrome, peut-être pour essayer de cibler, je ne sais pas, différemment vos opérations de communication sur la vaccination. Alors, les opérations de communication, ça va plutôt être du ressort du coup des autorités de santé. Mais elles le font d'ailleurs, on voit ces communications dans des langues différentes. Mais le constat que vous faites est vrai, mais il est aussi vrai pour d'autres territoires, il est aussi vrai pour d'autres vaccins. C'est pas le cas qu'en Guyane. Voilà, oui, évidemment. Exactement. Donc oui, on connaît cette donnée-là, malheureusement on fait avec, si je puis dire, mais on peut prendre aussi des exemples de territoires qui, malgré cette donnée-là, des territoires qui sont pas forcément l'Hexagone d'ailleurs, j'aime bien prendre l'exemple de la Norvège qui, avec pareil des défiances vis-à-vis de l'obligation vaccinale, a quand même atteint un taux très important de personnes vaccinées. Je crois qu'ils étaient aux alentours des 90%, et là ils sont en train de lever toutes les mesures barrières. La vie est en train de redevenir comme avant, ce qu'on espère tous et malheureusement qu'on attend beaucoup. Je profite de votre présence ce matin, Guillaume Michel, pour vous poser une question qui revient sans cesse et qui est légitime dès qu'on parle de ce sujet, dès qu'on parle de Covid et dès qu'on parle de vaccination. C'est l'opposition finalement entre crise structurelle, autrement dit les faiblesses du système de santé en Guyane, et crise conjoncturelle, donc la crise du Covid-19. Les opposants à la vaccination, à l'obligation vaccinale, mettent souvent cet argument sur la table que plutôt d'inciter les gens à se faire vacciner, il vaudrait mieux enrichir l'offre de soins sur le territoire. C'est quoi votre avis là-dessus? Que finalement, en fait, tout part de ce problème-là. Alors, vous avez parlé de ceux qui militent contre l'obligation vaccinale et contre le vaccin, c'est deux choses bien différentes. D'un côté, c'est vraiment un point de vue politique, de l'autre côté, moi, ça me gêne un petit peu plus de militer uniquement contre le vaccin. C'est un sujet, une fois de plus, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que je vois pas comment en fait expliquer cette différence-là de prise en charge entre les territoires. On prend l'exemple de l'Hexagone. L'Hexagone a aussi une structure de soins. Néanmoins, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut pouvoir augmenter le capacitaire en réanimation? Quel est l'effet recherché? Est-ce qu'on veut prendre plus de gens en réanimation, ou est-ce qu'on veut utiliser aujourd'hui le seul médicament autorisé qui est efficace, qui a prouvé son efficacité contre les formes graves et contre aussi la transmission de la maladie? Je pense que c'est une vraie question qui peut se poser sur la nature, la dimension et le dimensionnement futur de l'offre de soins en Guyane. Mais il faut aussi recontextualiser, on est dans une crise sanitaire globale, mondiale, et l'urgence, elle est vraiment de ne pas emboliser un système qui, vous l'avez dit, effectivement, est faible. Ouais. Non, je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'on assiste quand même là dernièrement à un mélange en fait de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la médecine et à la santé. J'aimerais qu'on termine, Guillaume Michel, par cette phrase aussi qu'on entend tout le temps depuis le début de la crise sanitaire. Je ne suis pas médecin, mais je pense que, autrement dit, des gens qui donnent leur avis sur un sujet alors qu'ils n'ont pas tout simplement les compétences pour le faire. Nous sommes en démocratie, on a bien évidemment, tout le monde a évidemment le droit de s'exprimer, mais le discours scientifique, est-ce qu'il ressort pas de cette crise quand même fortement amoché? Il ressort très fortement amoché, vous l'avez dit, il faut utiliser les bons termes. Un avis, en plus dans le domaine médical, c'est particulier un avis. Quand on parle d'avis médical, c'est qu'on va demander à un confrère ou à une consoeur son expertise sur une spécialité pour nous aider, nous, à prendre une décision. Donc moi je parlerais plutôt de commentaires, non pas d'avis. Mais ça, il n'en est pas moins qu'on doit faire avec ces commentaires-là, parce que les gens lisent des choses qui parfois sont vraies, parfois sont fausses, se font leur propre avis, et là non plus on n'a pas la main dessus, se font leur propre peur, leur propre certitude, et là non plus on n'a pas à juger en fait ces peurs-là qui émanent par contre de sources plus ou moins douteuses. On peut essayer d'agir sur les sources, on peut essayer d'agir sur la conviction, par contre effectivement on se doit de prendre en compte toutes les peurs. Dernière question, il nous reste peu de temps. Si des personnes veulent se faire vacciner, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on prend rendez-vous? On peut prendre rendez-vous à l'encre sur les numéros de téléphone et sites internet dédiés qu'on retrouve très facilement sur votre moteur de recherche favori. Ou en ce moment, je vous cache pas qu'on peut tout de même se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination. Vous serez très bien accueillis et on décidera si oui ou non on vous vaccine. Avec des papiers à apporter? Oh, le classique, une petite pièce d'identité, si possible le numéro de carte vitale, et puis on s'occupe du reste. Radio Pays.